Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, c'est un spécial Instant Stress, coup de gueule Instant Stress. Alors pourquoi je dis coup de gueule? C'est très rare. C'est par rapport à une expression qui est beaucoup utilisée par la presse écrite, par la presse radio, par la presse télévisée, en raison de personnalités publiques qui souvent décèdent de suite d'une longue maladie. Alors les suites d'une maladie, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et c'est pour ça que je fais un coup de gueule. Il faut arrêter en 2024 de dire des suites d'une longue maladie. Ça ne veut rien dire, ça veut tout dire. En général, des suites d'une longue maladie. Alors, bien entendu, les personnalités publiques qui ne parlent pas de leur maladie quand elles décèdent, leur famille, leurs proches, et en général le respect de la vie privée, on ne veut pas le dire. Mais ce n'est pas une honte d'avoir une maladie, ce n'est pas une honte de nommer la maladie, et ce n'est pas une honte de mourir d'une maladie. C'est important de nommer une maladie, de la citer. Pourquoi? Pour sensibiliser, pour être mieux soutenu, et pour faire parler de cette maladie, et même pour faire avancer la recherche et pour faire avancer la médecine, puisqu'en général, quand on parle de ces maladies, ça fait appel à des fondations, ça fait appel à du public, et il y a des dons, il y a des participations, il y a des développements de recherche. Donc voilà pourquoi c'est très important de parler de ces maladies. Alors quand on parle des suites d'une longue maladie, en général, on parle des infections longue durée. Là-dedans, vous avez les conséquences par exemple, des accidents vasculaires cérébraux, de l'hypertension, vous avez la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, vous avez la sclérose en plaques, et puis vous avez les fameux cancers. Eh bien oui, en général, quand des personnalités publiques décèdent des suites d'une longue maladie, c'est en général, soit c'est Alzheimer, mais surtout le cancer. Et beaucoup de personnes ne disent pas le mot cancer. Il faut le dire, il faut arrêter d'en parler. Alors oui, vous avez des personnalités publiques qui ont médiatisé leur cancer, qui en ont parlé. Par exemple, vous avez le professeur Axel Kahn, qui a beaucoup parlé de son cancer. Vous avez le chanteur Florent Pagny, qui a beaucoup parlé de ce cancer. Vous avez beaucoup de femmes, personnalités publiques, qui ont beaucoup parlé de leur cancer du sein. Donc c'est très important et je salue ces initiatives d'en parler, de nommer, de faire face à ces maladies publiquement. Et puis, dernièrement, vous avez un autre exemple. Vous avez par exemple Clémentine Vergnaud. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que vous ne connaissez pas. C'était une journaliste de France Info, France Télévisions, qui a beaucoup parlé. Elle a eu un cancer très rare des voies biliaires, un cholangiocarcinome, qui a été très violent. Elle l'a vécu pendant une bonne année et demie. Malheureusement, à 31 ans, elle est décédée des suites de son cancer le 23 décembre 2023, donc c'est très récent. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'on tout au long de son cancer, quand elle l'a su, quand elle l'a appris, elle l'a médiatisé. Elle en a même fait beaucoup dans la presse, elle en a même fait beaucoup de podcasts. Elle l'a expliqué tous les jours, régulièrement, toutes les semaines, ce qu'elle a vécu jusqu'à la fin, comment elle a vécu les traitements, comment elle avait fait face à son cancer. Ça a été une aide aussi pour les médecins. Et c'est une aide pour les médecins pour mieux comprendre comment leurs patients vivent le traitement, vivent les cancers. Et ça, c'est très bien aussi pour les médecins pour prendre conscience plus humainement de comment leurs patients prennent en compte leur cancer et leur traitement. Et ça, c'est bien pour le corps médical. Et puis, c'est aussi bien pour le grand public de prendre conscience des cancers, de la violence des cancers et comment on peut en guérir, comment on en meurt, comment on fait face à ces maladies, comment on fait face aux traitements qui sont aussi très violents. Chirurgie, radiothérapie, immunothérapie, vous avez chimiothérapie. Donc voilà, c'est bien d'en parler. Moi, je salue ces personnalités publiques qui justement parlent de leur cancer et je regrette toutes celles qui n'en parlent pas. Parce qu'en 2024, il faut arrêter de dire des suites de maladies. Et ça, je parle à la presse, aux médias. Arrêtons de dire des suites de maladies. Nommons les maladies. Parlons des maladies, ça fera du bien aux patients, ça fera du bien aux familles de patients, ça fera du bien à la recherche, à la médecine et au soutien, et ça fera du bien pour avancer tous ensemble, main dans la main, contre ces maladies qui sont très violentes. Donc voilà, donc je salue Florent Pagny, je salue Clémentine Vergnaud, je salue toutes ces femmes qui parlent des cancers du sein. Je ne salue pas toutes ces personnalités qui ne parlent pas de ces maladies des longues durées, puisqu'elles ne veulent pas en parler. C'est dommage, c'est grand dommage, c'est bien dommage. Voilà, en attendant un prochain instant stress, n'oubliez pas, les suites d'une maladie, une longue maladie, ça n'existe pas. Les infections de longue durée, ça existe, elles ont des noms. Déduire des suites d'une maladie, c'est très courant et pourtant c'est très dommageable. Il faut nommer les maladies. AVC, hypertension, cancer, sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer. Nommons les maladies, parlons des maladies pour faire avancer la médecine, pour faire avancer la recherche et pour le bien des patients et des familles de patients. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.